notre invité politique ce matin, c'est Julien Aubert. Bonjour. On va commencer avec cette réforme des retraites. Julien Aubert, avec cette stratégie de guérilla parlementaire, la droite n'est pas inaudible sur le fond? Alors, pour l'instant, en commission, c'était réduit, je dirais, aux acquets dans une petite salle. Dans l'hémicycle, j'espère que nous saurons faire entendre notre voix, qui est plurielle d'ailleurs, pour une autre réforme des retraites. Plurielle, c'est-à-dire vous n'êtes pas sur la même position dans votre groupe à l'Assemblée? Non, on va dire qu'il y a un consensus du groupe sur le fait que c'est d'abord une réforme paramétrique qu'on devrait faire, c'est-à-dire allonger la durée de cotisation de manière à permettre l'équilibre. Moi, ce que je reproche en fait au gouvernement, c'est qu'il avait un problème entre 8 et 17 milliards d'euros. Il a transformé un problème à 350 milliards d'euros. Vous avez vu réagir sur les avocats, il leur a apporté leur soutien. Vous comprenez leur combat? Oui, parce que c'est un cas exemplaire pour moi, les avocats, d'une réforme mal préparée. On a ici des professions libérales qu'on va fusionner avec des salariés alors que leurs problématiques sont différentes. Ça pose d'ailleurs la question derrière de est-ce que vraiment un seul grand régime pour les unifier tous et dans les ténèbres les lier, est exactement la bonne proposition. Il y a un problème de fond et de justice. Vous dites à des gens, on va vous augmenter vos cotisations, on va les doubler. Vous allez, pour les plus petits, c'est-à-dire pour ceux qui gagnent moins de 40 000 euros par an. Deuxièmement, on va baisser vos pensions. On calcule environ une baisse d'un tiers. Et ne vous inquiétez pas, on va compenser la hausse des cotisations en puisant dans vos réserves. Je l'ai résumé d'une phrase qui peut-être pas très élégante pour la ministre. C'est non seulement que vous les cocufiez, mais en plus vous leur demandez de payer la chambre. Mais c'est ça en réalité. Vous croyez que le gouvernement, au final, sera obligé d'en passer par un 49.3 ? Que les choses soient claires, si sur la réforme des retraites, ils sont dans l'incapacité de la faire voter normalement, alors je crois que le président de la République devra dissoudre. C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas rester dans cet état de tension permanente entre une majorité qui a été élue à la faveur d'un printemps politique, où les gens ont voté d'ailleurs parce qu'il y avait Emmanuel Macron sur l'affiche, sans regarder la teneur idéologique, et où désormais, il y a 75% des Français qui ne sont pas d'accord avec cette politique. C'est pas la faute d'ailleurs d'Emmanuel Macron, il l'avait annoncé au premier tour, mais il se trouve qu'il y a eu une espèce d'engouement. Et donc je crois que si on veut faire baisser la tension, si on veut éviter que dans les rues ça continue, eh bien à un moment donné, le président de la République, s'il était logique, devrait dissoudre. Moi je n'ai pas envie de vivre dans un pays qui est dans un état de latent, d'agressivité et de guerre civile pendant encore 3 ans. Et sur le communautarisme, est-ce que vous attendez quelque chose de particulier sur cette question de la part du président, ou est-ce que vous considérez, comme Jean-François Copé ou d'autres, que le volet régalien du gouvernement est vraiment le maillon faible ? De toute évidence, Emmanuel Macron a un problème avec le volet régalien, et il a un problème avec les mots. D'ailleurs, on le voit, communautarisme, séparatisme. Alors, il veut utiliser le mot séparatisme à la place du mot communautarisme. Mais il vise en réalité le séparatisme particulier de l'islam politique. Mais il ne veut pas prononcer le mot. Il ne veut pas aller trop loin non plus dans le séparatisme. À un moment donné, je vais vous dire, les Français n'attendent plus des mots. Ils attendent des actes. Moi, j'attends qu'ils listent les territoires qui sont aujourd'hui, dont on parle, les fameuses zones de non-droit, etc. Qu'il annonce des mesures de rétablissement de l'ordre. Ça, c'est le volet punitif. Mais vous ne réglerez pas le problème uniquement par la sanction. Le mal est beaucoup plus profond. C'est un défaut d'intégration. Et donc, ça veut dire décupler les moyens de ces territoires, pas faire de la politique de la ville, mais arracher, si vous voulez déjà, les imams qui importent une idéologie étrangère, parce que c'est une idéologie politique, l'islamisme, les combattre comme on combattrait des maoïstes, si vous voulez. Il faut exactement les islamistes, il ne faut pas les prendre comme des religieux, il faut les prendre comme des maoïstes. Voilà. C'est-à-dire qu'ils instrumentalisent la jeunesse, ils défendent une autre vision de la société, et ils le font sous couvert de nos lois. Voilà. Et donc, à un moment donné, eh bien, on ne doit pas leur donner des lois qui les protègent. Ça veut dire peut-être aussi avoir des juridictions d'exception. Ça veut dire penser différemment le problème de l'idéologie islamiste. Qu'est-ce que vous appelez une juridiction d'exception ? Une juridiction d'exception, c'est ce qu'on a utilisé lorsque nous étions en guerre, notamment, par exemple, pendant la guerre d'Algérie, c'est-à-dire un tribunal spécifique. Et moi, je souhaiterais que ce soit... On était en guerre, justement. Oui, mais nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, parce que oui, c'est le décalage. Dans les pays, lorsqu'on combat Daesh, vous avez la peine de mort qui est appliquée sur les soldats de Daesh. On tue au nom de la France là-bas. On protège le pays. Et ici, on les traite comme des délinquants. Alors qu'en réalité, ceux qui sont aujourd'hui sur le territoire français sont soit des mercenaires, soit des espions pour le compte d'une intelligence étrangère. Et donc nous sommes en guerre contre eux. C'est une guerre culturelle, c'est une guerre militaire. Ce sont des gens qui ont des armes. Et il ne faut pas les traiter comme des délinquants ou des fous. On a tendance à les traiter soit comme des malades qu'il faudrait rendre à l'asile, soit comme des simples délinquants qui auraient mal tourné. Non, nous sommes dans une guerre culturelle, il faut l'assumer.